Focalisez-vous sur votre intimité avec lui. Et il va vous révéler mieux que ce que je viens de vous dire là maintenant. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère Bullet. Ah non, oui, c'est le frère Trabi. Oui. Alors, avec tout ce qui est en train d'être dit maintenant, oui. Ma question c'est la suivante. Comment discerner la voix de la conscience et la voix du Saint-Esprit? C'est dans l'intimité que ça va se faire. Ta part petit à petit va se taire. Et c'est la première des choses qui va se passer quand vous serez dans l'intimité. Vous avez eu du temps à accumuler des différentes voix, même les voix que vous n'avez pas voulu. La société vous a infusé ça en vous. Dans le calme, où tu vas entendre des choses, entendre des voix, te donner des suggestions. Petit à petit, ça va se stabiliser. Quand ça va se stabiliser, il va parler. Et quand il parle, tu sauras que c'est lui. D'accord? Ne vous inquiétez pas. C'est naturel, avec le cerveau humain, d'enregistrer les voix et autres là-bas, de tout le truc. Il se peut que tu sois dans l'intimité, tu entends. Tan, 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 alors qu'il n'y a pas un discothèque à côté. Comme tu étais dans une discothèque maintenant, Satan relâche ça. Tu t'en souviens de l'ancienne musique là. Vous comprenez cela? La chose que Satan n'a plus accès maintenant, c'est cette partie de cœur qu'il a touchée. Il ne pourra plus jamais toucher ça. Il ne pourra plus jamais toucher. C'est un espace réservé. C'est un espace strictement réservé au Saint-Esprit. C'est ce qu'il a fait là maintenant. D'accord? Il va commencer à faire... Il faut qu'il parte dans les 16 Écritures pour vous montrer donc ces choses pour que vous compreniez. Vous lisez la Bible dans Actes chapitre 18. L'apôtre Paul va passer au moins 1 an, 6 mois à Corinthe pour les affermir. Mais quand il va leur écrire dans le livre de 1 Corinthiens, tu vas entendre les différentes jalousies qu'il y a là-bas, et ainsi de suite. Au point où il y a même quelqu'un qui prend la femme de son père. Il a dit que ma femme a 5 femmes. La jeune gonzesse ici, là, de ma femme ici, est-ce que mon père peut s'occuper de lui? Il a récupéré les choses. L'apôtre Paul dit que c'est au point où l'un de vous a la femme de son frère et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'êtes pas plutôt dans le deuil pour qu'un tel homme soit retranché au milieu de vous. Or, la personne à qui parle, l'apôtre Paul parle, c'est une église remplie du Saint-Esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, mais l'enseignement correspondant pour le nettoyage n'était pas donné. Vous comprenez cela? Maintenant, quand le Saint-Esprit vient de cette façon-ci sur les personnes, s'il n'y a pas de maîtrise par le gouvernement de la parole sur la personne peut faire n'importe quoi. Mais quand l'enseignement sort, l'ordre est donné, comme tu as le Saint-Esprit te met en règle. L'apôtre Paul-Pierre lui-même, il n'a pas compris encore la dimension universelle de la grâce du Seigneur. Il croyait que c'était réservé pour les Juifs. Et donc, il pouvait être avec les païens, avec Barnabas et autres. Mais vous lisez, Galates, l'apôtre Paul dit que quand l'autre est venu là-bas, il a commencé à se... il a vu que les gens sont venus de Jérusalem, il a dit qu'ils allaient manger le coq ici avec eux. Mais quand il a vu qu'il y a un juif qui est là-bas, il a dit, s'il tente d'être avec lui, il va rentrer à Jérusalem, il dit que, puis à manger, pas vrai. Il a dit, quand il vu qu'il n'agissait pas selon la vérité, il a appelé ça quoi? Et l'hypocrisie dans la Bible est clairement le péché. Et ici, c'est celui qui est le capitaine de l'église qui a de faire cela. Vous remarquez, quand ça a été dénoncé directement, il s'est arrangé. Vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Très bien. Donc, pour que vous n'ayez pas accès à une notion, ça ne veut pas dire que vous allez vivre dans le péché. Le Saint-Esprit va corriger au fur et à mesure pour qu'on parle de gloire en gloire. Ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est pour vous dire que même s'il y a n'importe quoi qui va arriver plus tard, le Saint-Esprit est au courant. Il va nettoyer la musique en toi. Il commence à enlever les désirs qui n'étaient pas siens. Nettoyer. Quand quelque chose vient dans votre mind, le but, c'est pour te dire qu'il est en train de vouloir enlever. Il est en train d'enlever, il va expulser. À un moment donné, tu vas vouloir avoir le désir de faire quelque chose, ce plaisir-là, tu chercheras, tu ne trouveras pas. Que c'est disparu. Or, dans la religion, tu essayes par tes méthodes à enlever le mensonge, à enlever le désir du monde, le plaisir du monde, à enlever. Personne n'a le pouvoir sur ça, sauf le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le libérateur, celui qui détache du péché. Amen. D'accord? Très bien, que Dieu vous bénisse. Amen. L'être humain ne peut pas bagarrer contre le péché. Si tu dis tu jeûnes, quand tu vas jeûner, tu vas calmer ton corps. Donc tu seras, parce que tu es faible, tu ne peux pas aller quelque part. Dès que tu prends le premier repas, la nature la revient. C'est pas ça, frère? C'est ça. La nature la revient. Mais quelqu'un à qui l'esprit habite, qui jeûne ou qui ne jeûne pas, c'est l'absence. Écoutez-moi bien. Vous vous souvenez un jour ici, ou bien dans plusieurs fois dans les enseignements, il dit que quand vous voyez quelqu'un boire son alcool, fumer, ne le dérangez pas. Parce que si vous dites qu'on ne boit plus, ici il arrête de ne pas boire parce que tu as dit ça, il a peur. La personne qui désire la boisson se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas la boisson qui est le problème. C'est la personne qui désire ça en lui qui est le problème. Voilà la révélation. Quelqu'un désire utiliser son corps pour boire pour que son corps soit détruit.
Vous avez compris? C'est lui qu'il faut ôter. Quand lui il est ôté à l'intérieur, il regarde la boisson, il n'a plus besoin de cela. Donc, ça veut dire que la personne peut arrêter le boisson, il est toujours alcoolique. Quelqu'un peut arrêter la cigarette, il tente. On dit que non, on le fume la nicotine, maintenant, il y a un faux bâton là-bas comme la cigarette, mais tu veux comme ça. Mais il fait comme ça pour tromper dans celui-là qui est à l'intérieur, que juste en été donné la cigarette, comme ça. Mais la fumée ne sort pas. Celui-là est satisfait du fait qu'il utilise ton être pour cette action.